Pierre va leur parler de cette épreuve de leur foi. L'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or périssable, bien qu'il soit éprouvé par le feu. 1 Pierre 1,7. Ces saints éparpillés connaissaient quelque chose du feu de la foi éprouvée. Dans ces lettres, il n'y a pas beaucoup de rappels désobligeants pour le peuple de Dieu. La clé de ces lettres, c'est la grâce. Ils avaient besoin de connaître la grâce. Il y avait l'opposition, il y avait la persécution, il y avait des faux prophètes, de faux docteurs. Et dans ce contexte, Pierre écrivait et introduisait cette question de la transfiguration. C'est significatif car à travers cela, il y a assurément quelque chose pour le peuple de Dieu, dans les jours de difficulté et d'adversité. C'est ce dont ils avaient besoin, mais ce besoin d'une nouvelle vision du roi est aussi vrai pour nous tous, et en tout temps. Parmi d'autres choses, c'est ce que le Seigneur Jésus voulait pour ce petit groupe d'hommes. Il leur avait aussi commandé de ne rien dire à ce sujet en ce temps-là, jusqu'à ce qu'il soit ressuscité des morts. Peut-être avons-nous imaginé combien il avait dû être difficile pour ces 3 hommes de tenir leur langue et de ne rien dire aux autres à ce propos. Mais après cela, quand il fut monté, ils ont raconté à tout le monde cette merveilleuse expérience. Cela nous mène au cœur même de bien des choses. Si c'est vrai, c'est-à-dire si la transfiguration fut vraie, alors tout le reste dans la Bible peut être vrai. Et à contrario, si cela n'avait pas été vrai, alors nous n'aurions pu douter de tout. Mais c'était bien vrai. Nous sommes conscients que la transfiguration marquait un tournant dans la mission du Seigneur Jésus sur cette terre. Il était parvenu au cours de son ministère à l'extrémité nord du pays, aux confins de cette contrée. Il a aussitôt fait demi-tour, dirigeant son visage vers le sud, vers Jérusalem, vers la croix. Une ferme résolution, une décision significative avait été prise sur le mont. C'était une crise, un point de non-retour. Nous pouvons dire que cela représentait ce qui était au cœur même de la raison de son passage ici-bas, sur cette terre. Mais qu'est-ce que tout cela a bien pu signifier pour lui? Je pense que cela signifiait plusieurs choses. Cela représentait certainement et établissait fondamentalement l'absolue perfection de son humanité. Dans cet épisode, il avait atteint le stade de son propre perfectionnement en tant qu'homme. Cette glorification, cette transfiguration était le témoignage du ciel à l'égard de sa complète et parfaite perfection en tant qu'homme. L'affirmation que, dans tous les domaines, que ce soit les assauts de l'enfer, les tentations et toutes ces subtilités, les efforts, ou la haine des hommes, la malice, et pourquoi pas même la tromperie, dans tout cela, il avait triomphé, complètement triomphé. Si l'analyse en était nécessaire, nous considérerions de plus près ce qu'est le péché. Mais quoi qu'il en soit, nous pouvons dire que la nature du péché depuis le commencement dans le jardin, et cela jusqu'à la fin, se caractérise essentiellement par une infidélité à l'égard de Dieu, par une brèche dans la communion avec Dieu résultant d'un manque absolu de confiance. C'est ce qui se trouve au cœur même du péché. Dans tous les domaines, tout était ligué contre lui, et c'est d'une certaine manière, et sous quelque forme que ce soit, une brèche avait pu être ouverte entre lui et Dieu. Le péché aurait été cela. Mais dans son cas, cela n'est jamais arrivé. Il a tout rencontré, il a triomphé de tout. Le premier Adam a échoué, et toute sa descendance a été entraînée dans ce drame. Mais ici, nous avons un homme perfectionné. L'humanité que Dieu désirait s'est réalisée en lui. C'est pourquoi il était glorifié. En ce qui le concernait, c'était ce que cela signifiait. Le péché, avec tout son horrible cortège, a été complètement mis hors d'état de nuire, dans et par cet homme. C'est pourquoi la mort devait se retirer. Il ne pouvait pas y avoir de mort, car la mort est le résultat du péché. Si Adam n'avait pas péché, il ne serait jamais mort. Jésus n'a jamais péché. Il ne pouvait donc pas mourir. Il ne pouvait simplement qu'être glorifié.